Bonjour à tous. Ici, ils sont un peu plus chauds. Il fait plus froid par là, je suppose. C'est peut-être pour ça que vous ne répondez pas. Bien. Avant de partager ce texte avec vous, je dirais une petite méditation. J'aimerais juste qu'on chante un petit chant. Je me sentais un peu sec cette semaine, sec. Il y a un chant qui m'est venu et qui a un rapport avec le message de ce matin. Mais c'est un chant, il est un peu en anglais. Alors là, je vous assure, je ne suis pas très fort en anglais. Mais c'est un peu dans la continuité de ce qu'on a dit ce matin, de ce qu'on a chanté. Il fait, en français, je crois que ça veut... Ouais. Car ton nom est très saint, Seigneur. For your name is holy, holy, Lord. For your name is holy, holy, Lord. Lord, I worship you. I worship you, for your name is holy, holy, Lord. Car ton nom est très saint, très saint. Nous servons un Dieu saint, un Dieu redoutable, mais un Dieu d'amour qui nous aime tellement. Et je nous invite à ouvrir nos Bibles dans le livre de Apocalypse, au chapitre 22, verset 6. Il me dit, ces paroles sont certaines et vraies. Le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Puis il me dit, ne ferme pas d'un sceau les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint soit encore sanctifié. Voici, je viens bientôt, et j'apporte avec moi ma rétribution pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin, et l'esprit et l'épouse disent,
viens. Que celui qui entend dise, viens. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je l'atteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute, Dieu ajoutera à son sort les plaies décrites dans ce livre. Et si quelqu'un en retranche les paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Jésus, viens Seigneur Jésus, que la paix et la grâce du Seigneur Jésus soient avec tous. Amen. Oui, je viens bientôt. Et Jean, au verset 6, il me dit, ces paroles sont certaines. Pour tous ceux qui voudraient, remettre en cause ce qui est écrit dans ce livre prophétique, dans ce qui arrivera et ce qui est en train d'arriver, Jean reçoit de consigner que ce qui est écrit dans ce livre est vrai. Et aujourd'hui, nous vivons dans un monde où tout le monde se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Où va ce monde? Tant de violence, les policiers sont attaqués, qui sont censés protéger la population, eux-mêmes, ils ont peur. Et eux-mêmes font ce constat qu'on n'a jamais vu ça. Et quand nous lisons les Écritures, nous voyons que la Bible nous parle des choses, l'iniquité qui augmente, le péché qui augmente. Nous qui lisons ce livre, nous qui lisons la Bible, nous savons, nous ne sommes pas surpris de ce qui est en train d'arriver. Et Paul dira, je crois aux Thessaloniciens, que le jour ne vous surprenne. Nous ne sommes pas des ténèbres pour que ces choses nous surprennent. Nous voyons ce qui est en train d'arriver. Et Jean va faire ce qu'on appelle vivre une apocalypse. Une apocalypse, c'est quelqu'un qui est ravi au jour du Seigneur, qui voit des choses qui sont scellées. Une prophétie apocalyptique, c'est une prophétie scellée. On ne peut plus rien changer. Le sort du monde est scellé. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Point de non-retour, c'est un terme de l'aviation. Ça veut dire qu'on a atteint un point, on ne peut plus faire machine arrière. Il faut continuer. Le monde a atteint le point de non-retour. Les choses vont aller d'un mal en pis. Les gens qui sont dans le monde se posent les questions, mais qu'est-ce qui se passe? Mais ce sont les choses qui ont été annoncées par le Seigneur Jésus. Et je crains que le pire soit devant pour ceux qui n'ont pas mis leur espérance dans le Seigneur. Mais pour nous qui avons mis notre confiance, notre espérance dans le Seigneur, Apocalypse est une très bonne nouvelle. Parce que ça nous rappelle, il dit oui, je viens bientôt. La traduction littérale, c'est je viens vite. Les choses vont aller vite. Je viens rapidement. Et Dieu a ravi Jean à ce jour où les choses sont scellées, les choses doivent arriver. On ne peut plus rien faire. Mais pendant ce temps où les choses, on a l'impression qu'il n'y a pas d'issue, nous devons continuer à annoncer l'évangile. Parce qu'il y a des gens qui doivent rentrer dans la bergerie. Voici, je viens bientôt, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Il y a une joie pour nous qui avons notre espérance dans le Seigneur. Il y a une joie pour nous de repasser les paroles de ce livre, de ce qui doit arriver dans notre cœur. Le fait de savoir qu'un jour, on ne pourra plus être malade. Un jour où notre corps aura revêtu l'immortalité.
le corps, Emmanuel parlait de la glorification du corps, où nous serons avec Dieu. Et Dieu sera avec nous. On connaîtra les choses parfaitement. On sera dans une joie parfaite. Il n'y aura plus de larmes dans nos yeux, plus de souffrance, plus d'injustice. Ça crée la joie dans notre cœur. Parce que nous savons qu'un jour, toute cette souffrance prendra fin. Et ça nous donne de l'espérance. Il y a de l'espérance pour notre avenir. Il y a de l'espérance pour nous. Parce que nous savons que ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas la finalité. La finalité, c'est ce que le Seigneur Jésus nous a dit. C'est ce qu'il viendra nous chercher. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Je m'en vais pour préparer une place. Et quand les choses, le temps sera accompli, il viendra. Il est important de comprendre que notre place nous attend. Et ce que nous pouvons vivre ici, ce n'est pas la finalité. Alors nous pouvons encore un peu de temps supporter quelques injustices. Bon, vous me direz peut-être, c'est pas toi qui les vis, les injustices. Encore un peu de temps, on peut encore souffrir. Vous me direz peut-être, c'est pas toi qui souffres. Oui, c'est pas moi qui souffre. Mais je souffre aussi, de toute façon. Et j'aspire à ce jour où au son de la dernière trompette, Dieu viendra. Et je partirai avec lui. Et nous partirons tous ensemble. Et il n'y aura plus d'injustice. Et Jean dit, c'est moi, Jean, verset 8, qui ai entendu et vu ces choses. La particularité qu'avaient les apôtres, c'était d'attester que les choses venaient du Seigneur. C'est pour ça que quand le dernier, je pense Jean, n'est plus, on ne pouvait plus rien ajouter. C'était de confirmer, d'attester le témoignage de Jésus. Et là, en tant qu'apôtre, il dit, oui, c'est moi qui ai vu et entendu ces choses. Elles sont certaines. Ce que on a lu dans l'Apocalypse, ces choses vont arriver. Et Jean, il reçoit ces choses, il est projeté au jour du Seigneur des choses qui vont arriver. L'ange lui montre les choses extraordinaires, mais en même temps des souffrances aussi, pour ceux qui résistent à la volonté de Dieu. Et Jean a cette tentation de vouloir adorer l'ange. Et l'ange lui dit, non, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Et de celui de tes frères, les prophètes, et ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Les anges, aussi puissants soient-ils, ne doivent pas être adorés. Seul Dieu est digne d'adoration. L'ange, comme on dirait, rappelle Jean à l'ordre. Non, Jean, adore Dieu. Parfois, on voit des gens qui sont en admiration pour quelqu'un qui a donné une parole prophétique, qui prie et les gens sont guéris. Et les gens ont cette tendance à vouloir adorer les hommes parce qu'ils disent des choses extraordinaires. Adore Dieu. Nous ne devons pas adorer les hommes. Nous ne devons pas adorer les anges. Seul Dieu est digne de recevoir l'honneur, la louange. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas honorer les hommes. Des personnes comme les pasteurs, comme Luc, comme Moïman et Karma, les anciens, des gens qui, vous-même, Emmanuel qui nous conduit dans la louange, ça ne veut pas dire qu'ils ne devons pas honorer les gens. Nous devons être reconnaissants. Manifester notre reconnaissance vis-à-vis des gens. Mais seul Dieu est digne d'adoration. Et puis, c'est quelque chose d'extraordinaire, au verset 10, puis il me dit, ne ferme pas d'un sceau les paroles
de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Ne scelle pas ce livre. C'est différent de ce qui a été dit à Daniel. Dans Daniel 12, Daniel reçoit les choses qui concernent les temps de la fin. On va dire qu'il fait une prophétie apocalyptique, les choses qui sont scellées. Et Dieu dit, scelle, c'est pour un temps éloigné. Et là, c'est ce qui est extraordinaire, Dieu dit à Jean, ne scelle pas. À l'époque biblique, les livres étaient scellés par des sceaux, des cachets. Seul le destinataire de cette missive, cette épître, pouvait enlever les sceaux. Ce n'était pas accessible à tout le monde. Mais Jean reçoit ces choses et il reçoit aussi cette injonction de ne pas sceller ce qui est dedans, ce qui concerne les temps de la fin. Comme pour nous dire, les choses qui concernent les temps de la fin sont accessibles à tous. Personne ne pourra venir dire à Dieu, je ne savais pas. Nous devons annoncer l'évangile. Parfois on a peur de parler de l'Apocalypse aux gens, parce que ça fait peur. Mais ils doivent être informés de ce qui va se passer. Je vais raconter une petite histoire. J'ai grandi un petit peu à l'église, mais à un moment, je me suis éloigné. Et je faisais un peu j'avais ma conception, voilà, je voulais faire les choses comme je voulais. Et souvent, on me disait, oui, viens à l'église. Ouais, je dis, ouais, j'aurai le temps. Voilà. Et un jour, je vais être confronté à une parole de Dieu. C'est depuis le temps que je frappe. Personne ne savait. Et quelqu'un qui reçoit cette parole dans l'assemblée, on était nombreux. Depuis le temps que je frappe à la porte de ton cœur, je n'ai jamais oublié ces paroles. Tu ne cesses de me dire tu auras le temps. Est-ce que c'est toi qui détiens la flamme de ta vie? Est-ce que tu sais ce qu'un jour peut enfanter? Et là, vous voyez, quand vous courbez un peu plus, parce que vous savez que cette parole, elle est pour vous. Le temps de rentrer à la maison était arrivé. Et j'ai résisté un petit peu. Après ça, j'ai dit, Seigneur, oui, je vais décider de me ranger un petit peu, mais toujours à ma façon. Jusqu'au jour où je reçois une autre parole du Seigneur, où il me dit, si je continuais comme ça, il allait me lâcher. Et sachant ce que ça voulait dire avec toutes mes connaissances de ce que j'avais appris, après avoir entendu ces choses, j'ai dit, ok, me voici Seigneur. Je te donne ma vie, fais de moi ce que tu veux. Et Dieu savait comment me parler. Ça m'a fait peur, mais ça m'a fait rentrer dans le droit chemin. Certaines personnes n'ont pas besoin qu'on leur fasse peur. Elles rentrent naturellement. Mais moi, j'avais besoin d'être secoué. Et il y a des gens à qui on a besoin de parler des temps de la fin. Pour qu'ils comprennent ce monde court à sa perte. Ce monde, il n'y a rien de solide. L'Église est bâtie sur le roc. Le rocher, Jésus. Quand on voit ce qui s'est passé à Saint-Germain, je ne me rappelle plus, dans le sud-est, les gens, ils avaient tout. Tout à coup. Ça ne vous rappelle pas, la Bible nous dit, celui qui entend la parole et la met en pratique est semblable à un homme qui bâtit sa maison sur le roc. Le vent est venu, on ne sait pas quand est-ce que le vent vient. Tout à coup, il y a un vent, il y a un torrent, une tempête. Et la Bible nous dit, la maison résiste. Mais celui qui entend, qui ne met pas en pratique, est semblable à un homme insensé qui bâtit sa maison sur le sable. Vous avez déjà essayé de bâtir quelque chose sur le sable? Vous avez fait des châteaux de sable. Tant que la vague n'arrive pas, c'est bon. Mais le jour où le vent arrive, la vague arrive, ça en est fini. Et c'est un peu comme ça. On bâtit notre maison. Le monde est bâti sur quelque chose d'instable. Et ce que nous voyons, les événements que nous voyons,
nous mettent en garde. Moi, ça me parle. Je dis oui, on peut bâtir des maisons. Ça, c'est important. Si vous avez la possibilité d'acheter, de construire, il faut le faire. Mais nous ne devons pas nous attacher aux choses d'ici-bas. Notre patrie, c'est le ciel. Oui, je viens vite. Ne scelle pas ce livre. La connaissance est accessible à tous. Tout le monde on doit parler de ça aux gens. On doit annoncer l'évangile parce que le temps est proche. Les choses sont en train d'avancer. L'heure est avancée. Quelle heure est-il? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il est tard. Parce que quand on voit les événements qui se déchaînent, pour certains, ça fait peur. Pour nous, ça crée de la joie dans nos cœurs. Pas de voir les gens mourir, mais la joie de savoir que notre Messie, il est en train d'arriver. Notre délivrance, il arrive. Et je vous lis Daniel 12, au verset 8, il dit « J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces événements ?» Il répondit, « Va, Daniel, car ces paroles seront secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Beaucoup seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal, et aucun méchant ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront, depuis le temps où sera interrompu le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. » Daniel a reçu l'injonction de sceller les choses et Jean a reçu de ne pas les sceller. Parce que nous sommes arrivés au temps de la fin. Au temps où les choses s'accélèrent. Au temps où nous devons prier pour nos proches. Pour que ceux qui doivent rentrer dans la bergerie rentrent. Paul dira aux Romains, il faut que la totalité des nations rentrent. Dieu a fixé un seuil où il sait, à partir du moment où ce seuil sera atteint, il n'y a plus de retour en arrière possible. Les gens auront beau entendre, ils ne se repentiront pas. Les choses sont scellées. Mais nous ne savons pas. Nous devons continuer à prêcher l'évangile. Il y a des gens qui attendent le message de l'évangile. Et au verset 11, il dit que celui qui est injuste soit encore injuste, et que celui qui est souillé se souille encore, que les justes pratiquent encore la justice, et que celui qui est saint soit encore sanctifié. Dieu a tout fait. Il a envoyé Jésus. Il a commencé, il a envoyé le déluge. Voilà, il fait une nouvelle chose. Il envoie, Dieu détruit des villes comme Sodome et Gomorrhe. Ensuite, il y a d'autres choses. Ensuite, Dieu envoie Jésus. Il envoie les prophètes sont tués. Ensuite, il envoie Jésus. Il a tout fait pour sauver l'homme, parce qu'il aime tellement l'homme. Et Dieu dit là, si les gens veulent continuer à pratiquer l'injustice, qu'ils continuent. Vous voulez aller dans cette voie? Continuez. Mais vous qui avez choisi Jésus, vous avez choisi de pratiquer la justice. Vous aussi, continuez à pratiquer la justice. Ce n'est pas parce qu'à côté les gens pratiquent l'injustice que vous devez pratiquer l'injustice. Continuez à pratiquer la justice. Continuez à vous sanctifier. Et au verset 13, au verset 12, il dit, « Voici, je viens bientôt, et j'apporte avec moi ma rétribution pour rendre à chacun selon son œuvre. » En fait, la rétribution, c'est le salaire de chacun. Ceux qui ont choisi Jésus de marcher fidèlement, ils recevront leur salaire. La vie éternelle. Et ceux qui ont ignoré l'appel du Seigneur, les injonctions du Seigneur,
recevront aussi leur salaire. Verset 13, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Dieu est le commencement et la fin de toutes choses. Heureux, j'aime bien, ceux qui lavent leur robe. Oui, il faut laver sa robe. Chaque fois que nous nous repentons, nous confessons nos péchés, oui, on lave sa robe. Parce qu'on a choisi Jésus. Et on n'aime pas que les choses, on n'aime pas le péché. Donc on se sépare du péché. On a lavé notre robe afin d'avoir droit à l'arbre de la vie et d'entrer par les portes dans la ville. Laver sa robe donne droit de manger l'arbre de la vie et d'entrer par les portes de la ville. L'histoire commence dans Genèse, dans un jardin, et se termine dans une ville. Une ville dont Dieu est l'architecte. La Jérusalem céleste qui vient. Et l'homme a été chassé pour ne pas manger l'arbre de la vie. Laver sa robe lui donne droit de pouvoir manger cet arbre et d'entrer par les portes. Pas comme un voleur par les fenêtres, par les portes de la ville. Nous devons continuer notre course. Nous devons annoncer l'évangile afin que les gens puissent eux aussi laver leur robe pour avoir droit d'entrer dans la ville. Et au verset 15, dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque pratique ces choses, pratique et aime, qui aime et pratique le mensonge. Bon, quand nous lisons ça, on ne peut pas dire, il ne faut pas le prendre de façon littérale. C'est pas que Dieu a un problème avec les chiens. Bon, quelqu'un peut dire, ouais, j'ai un chien chez moi, donc dehors mon chien, maintenant on va lapider les chiens. Non, c'est pas ce que ça... c'est pas ce que ça veut dire. C'est que les chiens avaient chez les Hébreux au Moyen-Orient, enfin, à l'époque, les chiens étaient considérés comme impurs. Parce que c'était souvent des chiens errants. C'était pas les chiens, aujourd'hui on a même un mot, on parle de domestique, du latin domus, qui veut dire maison, des animaux de maison. Mais à l'époque, c'était pas des animaux de maison, c'était des animaux, affamés, impurs. Et comme on aime bien donner des noms d'oiseaux, parfois on traite les gens, oui, lui c'est un vautour. Bon, si on dit lui c'est un vautour, on sait très bien ce que ça veut dire. Ouais, c'est un chacal, vous connaissez cette expression. Ah, lui, c'est un chacal. On dit un chacal et des chacos, c'est ça. Bon, c'était une petite boutade. Mais bon. Hein, lui, c'est un chacal. C'était, quand il traitait les gens de chiens, c'était pas, c'était aussi, c'était lié aussi à l'esclavage sexuel d'une certaine divinité. Des gens qui, c'était l'esclavage sexuel, ça avait une connotation... pas très joli. Dehors les chiens, les magiciens, les gens qui font la sorcellerie. Moi, je suis toujours surpris quand les gens disent non, c'est pas la même chose, c'est la magie blanche. Il y a la magie noire et la magie blanche. La magie, c'est la magie, non? Hein? Donc, pour rendre ça, pour domestiquer la magie, on va dire, c'est la magie blanche. Mais la magie, c'est la magie, en fait. Les magiciens, les débauchés, l'impudicité sexuelle. Vous voyez notre société? Et les meurtriers. On parlait de... C'est l'horreur. Un professeur qui est décapité. On est au XXIe siècle, disent les gens. Mais l'homme n'a pas changé, en fait. L'homme reste l'homme. Ça me fait souvent sourire. On dit, oui, au XXIe siècle. Donc ça veut dire quoi? Il y a eu le siècle des Lumières. Vous avez lu un peu ce que les gens disaient pendant les siècles de Lumière? Bon. Quiconque aime pratique le mensonge. Le mensonge. Bon.
C'est pas le but aujourd'hui, mais bon, vous comprenez que Dieu, on aime dire, ouais, lui c'est un petit mensonge. Le mensonge, c'est le mensonge. Nous devons laver notre robe. Toutes ces choses, vous savez, le levain, un peu de levain fait lever toute la pâte. Si on s'accoutume au péché, oui, ça c'est pas grave. On ne parle pas de condamner les gens, mais le péché c'est le péché. Ça c'est pas grave, oui, mais c'est une petite chose. Sauf qu'à force, vous mettez un peu de levain, et au final, toute la pâte est imprégnée du levain. C'est toute la pâte qu'il faut jeter. On s'accoutume au péché, à un moment donné, ça nous impacte tellement qu'on finit plus par savoir faire la différence, parce qu'on s'est habitué au péché. Et le chrétien, le serviteur de Dieu, n'aime pas le péché. Ça ne veut pas dire qu'on ne pêche pas. On peut pécher, mais on se repent. On ne supporte pas l'état de péché. Et parfois, les gens disent, oui, bon, les gens qui sont à l'église, qui s'accoutument au péché, je dis non, il y a peut-être un problème de repentance. Parce que si on a vraiment, réellement donné notre vie au Seigneur, si le Saint-Esprit habite en nous, on ne supporte pas le péché. On ne peut pas supporter les injustices. On lave notre robe. Oui, mais, quand on dit oui et qu'on met après, le mais annule le oui. Ok? Oui, mais il avait les bonnes raisons. Quand j'étais plus jeune, en fait, j'étais un piètre personnage. Je pensais que j'étais quelqu'un de bien, en fait. Je fumais pas, je me droguais pas, j'étais pas alcoolique, j'avais une bonne morale. Jusqu'au jour où on est confronté à Dieu. Comme Ésaïe 6. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur. Il dit, malheur à moi. Quand on est confronté à la sainteté de Dieu, on ne dit plus aux gens, vous êtes des pécheurs. On prend conscience de notre état d'homme pécheur et on se repent. Et on sait qu'en avis de Dieu, on mérite la mort. Mais grâce soit rendue à Dieu, Dieu nous aime. Le jour où j'étais confronté à cela, mon petit frère, je vous raconte ma vie, après j'ai fini. En fait, j'étais assez légaliste. Fais pas ci, fais pas ça. Pourtant, j'allais plus trop à l'église. Hein. Mais il y a des choses qui me plaisaient. Un petit peu dictateur quand même. Pourtant, je ne suis pas l'aîné, je suis le troisième. Donc, j'avais souvent des problèmes avec ma grande sœur, mais bon. Bon, bref, je passe, je ne vous raconte pas tout. Et mon petit frère avait fait des locks. Aujourd'hui, c'est devenu normal. Mais à notre époque, les locks, c'était mal vu. On appelait ça des fumeurs de pétards. Et il avait fait des locks. Et je lui ai dit, notre nom ne se lave pas. C'est une façon de dire, faut pas ça, quand tu fais ça, tu salis notre famille. Voyez-moi un pécheur. Et le gars, il a gardé ça. Jusqu'au jour où Dieu nous montre l'état de notre cœur. Et je lui ai demandé pardon. Oui, fais pas ci, fais pas ça. Merci Seigneur. Ma femme m'aide beaucoup à me soigner. Je me soigne encore. Et elle me dit, non, mais ça, c'est ta propre justice. Quand on est confronté à la sainteté de Dieu, on prend conscience de notre état. Et on se repent. Et le Seigneur nous dit, je viens bientôt. Saint, 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 l'Éternel des armées. Les séraphins forment comme un bouclier pour protéger. Aucune impureté ne peut rentrer dans la présence de Dieu. Dieu est 3 fois saint. Dieu nous a purifiés pour que nous puissions rentrer dans sa présence. Mais Dieu ne supporte pas
le péché. Et oui, transformé. Parce que ma vision, c'était ça. Mais jusqu'au jour où nous sommes confrontés à la sainteté de Dieu. Et on voit que des fois, on fait plus de choses mauvaises que notre voisin. On voit la paille qui est chez lui, mais on ne voit pas la poutre qui est chez nous. Oui, je viens vite. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Il est tard. Je finis. En fait, les choses sont scellées. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Mais nous pouvons encore continuer à prêcher l'évangile, à annoncer l'évangile, à prier pour nos frères et nos sœurs qui ont besoin du Seigneur. Et je finirai en disant ceci, en pensant à l'histoire de Sodome et Gomorrhe. La Bible nous dit que les anges sont passés chez Abraham avant. Abraham ne savait pas que c'était des anges. Mais il y avait une coutume dans le Proche-Orient ancien, c'est que quelqu'un qui passe, le voyageur doit être sûr de pouvoir trouver un endroit, une maison, un endroit où manger. Et Abraham a reçu ces gens. Et là, il découvre que ce n'étaient pas des simples gens. Et là, Dieu dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Ce qu'on reproche à Sodome est grand. Et malgré ce que Dieu a dit à Abraham, Abraham intercède pour Lot. Mais le sort de la ville était scellé. Et si vous lisez au chapitre 13, vous verrez que la Bible nous dit que les habitants de Sodome étaient mauvais. Mais Dieu laisse faire jusqu'à un seuil. Non pas que Dieu ne savait pas ce qui se passait là-bas. Dieu savait très bien. Mais je pense que c'est pour nous, quand Dieu dit les anges sont venus voir si c'est réellement, c'est pour nous. Avant d'accuser, de condamner quelqu'un, il nous faut être sûr qu'on a tous les éléments. Pas juger juste pour un oui-dire, mais vérifier les informations. Le sort de Sodome était scellé. Mais l'intercession, la prière d'Abraham, Dieu a sauvé. Donc même si le monde va être détruit, mais il y a encore des gens qui ont besoin de rentrer. Donc nous devons continuer à prier. L'esprit et l'épouse disent viens, que celui qui entend dise viens, que celui qui a soif vienne. L'esprit et l'épouse. En fait, le Saint-Esprit et l'épouse, l'Église, sont d'accord. Chacun ne fait pas ce qu'il veut, mais sont d'accord. Oui, viens. La Bible nous dit qu'il ne faut rien rajouter, qu'il ne faut rien retrancher non plus. Oui, je viens vite. Que la paix et la grâce du Seigneur soient sur nous tous. Oui. Heureux ceux qui gardent les paroles de ce livre. Oui, je viens vite. Que Dieu nous encourage dans notre marche et que Dieu nous donne d'attendre ce jour avec espérance, avec joie, parce que ces choses vont arriver. Amen. Seigneur, merci pour ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Oui, tu viens vite. Oui, Seigneur, tu viens rapidement. Et nous prions que tu nous donnes, Seigneur, de nous préparer. Et donne-nous aussi, Seigneur, de prier. Nous prions pour nos frères, nos sœurs, nos parents, nos voisins, nos collègues qui ne te connaissent pas encore. Seigneur, nous prions que tu les visites. Que tu leur fasses grâce de te connaître avant qu'il soit trop tard. Au nom de Jésus. Amen. Amen.